Si tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu as les raisonnements, tu as la connaissance, mais tu n'as pas la foi. La vraie foi nous amène toujours à une démonstration. Ce qui est important, surtout dans ces temps de la fin, et je vais parler tout à l'heure, je vais revenir sur un enseignement basique, mais tellement important, sur la puissance de la foi. C'est notre foi qui triomphe du monde. Notre foi triomphe du monde. Et je me rends compte que dans ces temps qui viennent, on est étonné de voir la multiplicité des catastrophes. Alors certains nous disent, oui, il y a toujours eu des catastrophes, il y avait moins d'informations avant, on était moins informés, mais il y a 20 ans quand même, on était bien informés quand même autant que maintenant. Il y a 20 ans, 30 ans, on avait toutes les informations à peu près comme maintenant. Mais ça n'a jamais été comme maintenant. De tout ce qui se passe depuis 2 ans, ça n'a jamais été comme maintenant. Vous avez vu ce qui s'est passé à Valence, vous avez vu aussi tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas des meurtres à l'arme blanche ou encore un jeune de 15 ans qui est décédé suite à une fusillade ou tout. Mais c'est tous les jours, et c'est tous les jours, et tous les jours. Et il y a comme une croissance dans le mal. Et c'est comme si maintenant l'adversaire de nos âmes ne se cache plus. Et l'autre jour, c'est Bruno qui m'a envoyé la vidéo que je vous ai passée mardi soir. On voit que tout est ouvert, il y a comme plus de secret. L'ennemi, il est là, il expose, entre guillemets, ses forces, comme s'il n'avait pas peur des conséquences. Mais il sait qu'il y a une fin pour lui aussi. C'est bien de lui rappeler de temps en temps. Il y a une fin aussi pour lui. Mais comme je dis souvent, tout ce qui se passe dans le monde, ça c'est le monde, et c'est normal que le monde aille dans les choses du monde et dans les choses sataniques. Quand on refuse la lumière, on se tourne vers les ténèbres, puisqu'il n'y a que d'un côté la lumière ou de l'autre côté les ténèbres. Plus on refuse Dieu, plus on va dans les ténèbres, et c'est normal, ce qui se passe c'est normal, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et je reviens sur la responsabilité de l'Église et ma responsabilité en tant que serviteur de Dieu et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes aussi des serviteurs et des servantes de Dieu. Ça, nous avons une responsabilité, nous, en tant qu'Église. On ne peut pas simplement regarder ces choses en comptant les points et les dégâts que l'ennemi peut faire dans la société. Ça, c'est certain, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est important qu'on se retourne vers la parole et de voir, en fin de compte, de se remettre en question au niveau de la foi. Bien souvent, on est dans des croyances, mais on n'est pas dans la foi. Alors, on va voir ça un petit peu ce matin. J'aimerais vraiment que vous soyez attentifs et que Dieu m'aide aussi à vous transmettre le fardeau, ce que j'ai dans mon cœur, parce que c'est des temps spéciaux par lesquels nous traversons. Il faut qu'on soit attentif parce que je reviens toujours à ce thème que j'avais mis en place en Côte d'Ivoire, quand j'étais en Côte d'Ivoire au mois de septembre. Dieu passe en revue l'armée qui doit combattre. Il y a une armée qui doit combattre. L'Église est une armée. Et on sait très bien qu'une armée qui est dans le désordre, c'est une armée qui est déjà vaincue à la base. Une armée où chacun pense ce qu'il pense et ce qu'il veut, c'est une armée qui n'est pas une armée. Mais une armée qui est efficace est une armée qui suit le général en chef. Et nous avons un général en chef qui s'appelle Yeshua Mashiach. C'est lui le grand général en chef. C'est lui qui conduit son église. Il conduit pas 36 000 églises. Il y a 36 000 églises sur la terre. Mais il n'y en a qu'une. Église de l'Alliance, il n'y en a qu'une. Et l'église qui est l'armée de Dieu, il n'y en a qu'une. L'église qui a jailli du cœur de Dieu, il n'y en a qu'une. C'est celle qui suit le maître. La vraie église, c'est celle qui suit le maître. C'est celle qui suit le général. Une église qui ne suit pas le grand général en chef, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas une église. Même si ça s'appelle église. Comprenez, mais Jésus n'a qu'une église. C'est celle qui le suit. Et nous sommes appelés à le suivre
Et j'aimerais vous sensibiliser avec les Écritures, combien c'est difficile à l'homme de vivre dans la foi. De vivre dans la croyance, c'est pas dur à l'homme. N'importe qui peut vivre dans la croyance. N'importe qui. Même le diable vit dans la croyance. Hein? Même le diable, il vit dans la croyance. Mais vivre dans la foi, c'est autre chose. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre ce matin. Seigneur, nous sommes là devant toi et je sais que tu veux parler à ton Église. Nous nous tournons vers toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Je te demande, Saint-Esprit, ton aide pour retranscrire, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur. Ton aide pour qu'il puisse recevoir. Et Seigneur, que ce qu'il reçoive, Seigneur, puisse s'enraciner. Et qu'un peuple, Seigneur, rempli de foi, de hardiesse, de courage, d'obéissance se lève véritablement. Seigneur, pour ces temps qui sont tellement stratégiques, où le monde va tellement avoir besoin de ton Église qui marche dans la foi. Ô Saint-Esprit, descends ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ta présence, mais que ta présence nous aide vraiment à être sensibles à ton enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Commence à faire chaud là. Deux textes pour commencer. Un texte où, on va pas tout lire, hein, mais un texte qui nous parle dans la parole de Dieu comment la foi, elle triomphe. Vous savez, dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ça, pour le Seigneur, quelque part, il n'y a pas 36 000 chemins pour triompher du monde. Il n'y en a qu'un, c'est le chemin de la foi. Et dans l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel, le chapitre 17, nous avons l'histoire de Goliath. Vous savez, en général, quand l'Église, quand le peuple de Dieu doit passer par une phase différente, comme une page qu'on tourne, il y a souvent des oppositions. Je dirais toujours des oppositions. Et le peuple de Dieu avait demandé un roi, Dieu avait donné Saül comme roi, mais il fallait tourner la page parce que ce roi, a manifesté, en fin de compte, des attitudes orgueilleuses, pas fidèles, et Dieu avait en vue d'établir un autre roi qui était le roi David. Vous connaissez un peu cette histoire, hein? Cette histoire se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. On va pas tout lire parce que c'est long, mais par contre, je vais vous lire juste deux versets, hein, qui nous font voir comment Dieu veut préparer des hommes de foi. Comment Dieu y prépare des hommes qui vont renverser des Goliaths, qui vont aplanir des montagnes. Il y a des préparations, ça se fait pas comme ça. Et bien souvent, nous, les préparations que Dieu met sur notre chemin, eh bien, on ne fait même pas attention, on va négliger, alors que Dieu veut préparer des battants, des conquérants, de ceux qui vont apprendre à régner. Mais pour pouvoir apprendre à régner, il faut apprendre aussi tous les principes divins de régner avec les principes de la foi. Et Dieu, dans la première livre de Samuel, donc va choisir David, ce David qui était un blondinet face à un Goliath qui faisait à peu près 3 mètres 25 de haut, un guerrier en plus, un homme qui est vraiment un guerrier, rempli de muscles, l'habitude de se battre, 3 mètres de haut, waouh, devant un gringalet, un adolescent, un blondinet qui n'a pas l'habitude de se battre, il n'est pas un guerrier. Par contre, il est un guerrier du ciel. Il a appris les choses les plus fondamentales, c'est d'avancer avec le nom de l'Éternel et d'être un homme actif par rapport à sa foi dans la puissance libératrice d'un Dieu qui sauve. Et il dit au verset, quand on l'a un peu ridiculisé, hein, quand Saül a voulu lui mettre son armure et tout ça, il devait avoir l'air vraiment d'un
d'un minable. Avec l'armure de Saül, il ne pouvait même pas avancer. Tu vas te battre avec ça. Tu vas te battre avec ça. Et comment tu peux te battre devant un géant? Et on pourrait dire à l'église aujourd'hui, mais comment tu peux faire front à tout ce qui monte, qui vient vraiment des ténèbres, et tout ce qui monte partout dans les mentalités, dans la société, dans tous les domaines politiques, économiques, dans le commerce et tout. Comment on peut faire front? Comment on peut faire front à ça? Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de dire à David. Mais comment tu peux combattre un guerrier de plus de 3 mètres de haut alors que toi, ben oui, t'as quoi, 17, 18 ans, hein, t'es pas trop musclé, t'es pas trop formé à la guerre. Et regardez ce que David dit, toujours dans le contexte de chapitre 17, au verset 34, il dit, David dit à Saül, mais ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Grande préparation pour la guerre, hein. Il faisait juste paître les brebis. Un simple berger. Mais quand un lion ou un ours venant en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous voyez, déjà, on a le caractère. On a le caractère d'un homme de Dieu, le caractère d'une femme de Dieu, le caractère de ceux qui servent l'Éternel. Ceux qui servent l'Éternel n'accepteront jamais qu'on touche aux brebis du Seigneur. Il n'acceptera jamais qu'on touche à la gloire de Dieu. Il y a une mentalité qui est là pour défendre la gloire de Dieu, les intérêts de l'Éternel. Et vous voyez, à David, il a commencé à apprendre là où il n'y avait pas de public. Il n'y avait personne pour l'applaudir. Il était tout seul. Et lorsque nous sommes tout seuls dans la semaine, tout seuls dans nos familles, dans la société ou au travail, nous sommes tout seuls. L'Église n'est pas là, mais les anges sont là. Et vous avez des adversités, vous avez des oppositions, vous avez peut-être des querelles, des calomnies, des choses injustes qui peuvent arriver. C'est là que vous avez vos ours et vos lions à combattre. C'est là que Dieu va vouloir commencer à vous former, à vous façonner. Est-ce que vous allez vous faire arrêter devant l'obstacle ou est-ce que vous allez faire front à l'obstacle? C'est là où il n'y a personne d'autre que Dieu et que Dieu seul, que Dieu veut tester, en fin de compte, ce qu'on a dans les tripes, dans nos boyaux, dans notre état d'esprit profond. C'est là que Dieu veut commencer à tisser l'âme d'un serviteur, le cœur d'un serviteur, le cœur de ceux qui aiment Dieu ne supporteront pas qu'on touche à la gloire de Dieu. Et il a été formé dans le silence, il a été formé là où il y avait personne, et le Seigneur l'a préparé pour ce grand jour où il allait faire front à un soldat de plus de 3 mètres de haut. Et lorsque on a essayé de mettre l'armure sur le dos de David, qu'il n'a pas pu, il s'est débarrassé de ça. Il a été chercher simplement des pierres. 5 pierres. On peut dire, pourquoi 5 pierres? Parce que paraît-il, au moins, si j'en ai un, et si les autres arrivent, il y a 4 pierres pour les autres. 5 pierres dans le torrent. Et il est arrivé juste avec une fronde. C'est vraiment l'allure d'un guerrier. Une fronde face à un géant avec une armure, une épée, un bouclier, un casque, enfin tout ce que fait un soldat. Et le soldat, il a été humilié qu'on puisse lui envoyer un gamin de 17-18 ans, juste avec une fronde, un petit blondinet, il devait être beau gosse en plus. Mais il dit, je vais en faire qu'une bouchée de ce gars-là. Il est même humilié d'avoir à combattre un gamin de 17-18 ans. Goliath, il est humilié. Et il faut que l'ennemi soit humilié. L'ennemi essaye de nous dévaloriser. L'ennemi essaye de nous tirer vers le bas. Mais il faut que l'ennemi sache quelle est la force qui nous anime dans notre faiblesse. C'est ça que l'ennemi doit savoir. Il faut qu'il sache. Il y a quelque chose qui nous anime, qui nous anime.
Hein, David, face au ridicule qui transmettait, en fin de compte, aux yeux de Goliath, hein, il dit, toi tu marches avec le bouclier, tu marches avec moi, avec l'épée, mais moi je marche avec toi au nom de l'Éternel. Il dit même pas, grâce à ma fronde, grâce à mes cailloux, il dit pas ça. Et pourtant c'est un habile à la fronde. Il dit pas. Bien sûr qu'il a pris un caillou, bien sûr qu'il a pris une fronde, mais il proclame ce qui fait sa force. Il a combattu l'ours, il a combattu le lion, hein, parce qu'il défendait les intérêts de son père. Et il a combattu au nom de l'Éternel. Et là, face à Goliath, il combat au nom de l'Éternel. Tu marches avec moi, avec ton épée et ton bouclier, mais moi je marche avec toi au nom de l'Éternel. On connaît la suite de l'histoire, hein, quand ils ont commencé à avancer. Il est dit que David, il courut. Voilà. Il était pressé de la battre, quoi. Et je veux dire, même en courant, je veux dire, moi j'ai jamais utilisé de fronde. J'ai déjà utilisé des lances. Quand j'étais gamin, on cassait des carreaux dans une vieille maison qui était abandonnée. Je sais tirer mais à la fronde, non. Je dis, il faut quand même, c'est pas rien avec une fronde, hein. Mais en plus, je sais pas, moi, j'essaierai de pas bouger pour bien viser, mais même pas ça. Il est rempli de hardiesse, il est rempli d'une force qui n'est pas naturelle. Dans sa faiblesse, là. Il est rempli d'une force. Ça s'appelle la grâce, là. C'est là, c'est dans cette faiblesse. Il sait que c'est un gringalet. Il sait qu'il sait pas utiliser le javelot, enfin l'épée, le bouclier. Il sait qu'il n'a pas la carrure du gars. Enfin, il sait, mais il sait encore plus au-dessus. Il sait qui il sert. Et l'Église a besoin de savoir qui elle sert. Il faut que l'Église arrête de se laisser intimider par la grandeur des frayeurs que l'ennemi essaye d'envoyer dans la société à l'heure d'aujourd'hui. Que ce soit à travers la société, que ce soit à travers la maladie, que ce soit à travers des découragements, que ce soit à travers n'importe quoi. N'importe quoi qui nous tire vers le bas, nous devons nous lever au nom de l'Éternel. Il savait que le nom de l'Éternel, son Dieu était vivant. Et il a fait front, et il a dégommé Goliath. Ça, c'est un homme de foi. Nous avons la démonstration de ce qu'est cette foi qui triomphe du monde. C'est une démonstration à travers 1 Samuel 16. Maintenant, je vais vous donner une autre démonstration, mais qui n'est pas positive dans une formation, dans un premier temps, dans une formation de foi. Et je vous envoie dans Marc chapitre 4, verset 35. Et dans Marc chapitre 4, verset 35, nous avons Jésus qui veut éduquer. Il veut éduquer ses enfants. Il veut les éduquer pour qu'ils deviennent, en fin de compte, comme des David. Qu'ils deviennent un jour des hommes de foi. Mais là, dans cette formation, à ce moment-là, ils n'y sont pas. Et Jésus vous savez, il n'y avait rien pour rien avec le Seigneur. Verset 35 de Marc 4, il dit, ce même jour, ce soir-là, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et nous avons toujours tous un autre bord à aller. Nous avons tous une page que Dieu veut tourner. Vous avez toujours quelque chose que Dieu veut écrire dans votre vie. Il y a un autre bord pour vous. Mais entre le moment où Dieu vous dit de passer à l'autre bord et le moment où vous arrivez à l'autre bord, bien souvent, c'est là que les Goliaths se lèvent. Et là, le Goliath, avec Jésus et les apôtres, s'est manifesté, je vais vous le dire. Après avoir envoyé la foule, ils emmenèrent la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est qui? C'est Jésus. Jésus dans la même situation. Dans la barque qui est en train de couler. Et lui, il dormait. Et lui, il dormait. On a parfois l'impression que Dieu dort, non? Non. On a l'impression que Dieu dort. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Ouais, comment je peux faire pour le réveiller? Et des fois, même dans nos prières, on essaye d'aller, on va le secouer. Seigneur, tu te rends pas compte de ce que je suis en train de vivre là? Vous savez, il y a une raison pour laquelle Jésus dormait là. Il y a une raison spécifique. On va la voir.
Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Le coussin devait être bien mouillé quand même. Hein. Enfin, je sais pas comment il pouvait dormir comme ça, mais il dormait. Ils le réveillèrent et leur dirent, mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, écoutez bien, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Dans d'autres versions, il est dit, là aussi, comment n'avez-vous point de foi? Ouais, là, il est bien une question de foi. Pourquoi Jésus dormait? Pourquoi Jésus n'est pas intervenu tout de suite? Parce qu'il attendait que les apôtres puissent prendre cette position que Jésus a dû prendre. Jésus était en train de les éduquer. C'est une phase de formation. Et Jésus n'est pas intervenu tout de suite. Vous savez, quand les parents interviennent tout de suite dans l'éducation des enfants et font tout à la place des enfants, mais les enfants, ils apprennent rien. Et à un moment donné, au départ, il faut faire voir, au départ, il faut dire, au départ, il faut donner des lignes conductrices. Mais à un moment donné, il faut que les parents commencent à prendre du recul et on va, dans les situations X, dire maintenant, on va laisser les enfants faire. Et Jésus dormait parce que quelque part, c'était le rôle des apôtres. C'était le rôle des apôtres de se lever, de prendre autorité sur l'eau et les tempêtes. Parce que Jésus leur a donné l'autorité. Et voulait les former à être des hommes d'autorité, des hommes de foi, des hommes qui allaient dépasser les éléments. Et dans la foi, nous sommes obligés de dépasser les éléments. David il était obligé de dépasser des situations et circonstances qui étaient effrayantes pour toute l'armée d'Israël. Toute l'armée d'Israël était effrayée. Même le roi Saül était effrayé. Sauf ce gringalet, David. Et Dieu veut former, il forme ses apôtres. Mais là, ils ont échoué. Mais, vous savez, nos tempêtes, nos conflits, nos difficultés, elles sont là pour nous éduquer, mes bien-aimés. Elles sont pas là pour que je puisse baigner dans la frayeur, dans la peur. Chaque Goliath qui se lève, chaque tempête qui se lève, sont là pour que toi, tu te lèves. Pour que toi, tu découvres ce que Dieu t'a donné. L'autre jour, j'ai dit à Grace, bon, elle n'est pas là, Grace, hein, sa maman, dimanche dernier, elle était pas bien, elle souffrait énormément du dos, tout ça. Elle avait comme des coups de couteau dans le dos. Et j'ai dit, vous voyez, c'est pas bon de débiner que j'ai dit à Grace ce que j'ai dit. C'est pas que je pouvais pas aller pour prier, mais j'ai dit à Grace, le Seigneur qui est dans ma vie, c'est le même qui est dans ta vie. Moi, si je prie pour une personne, je ne prie pas en mon nom, je prie au nom de ce Seigneur-là. Et ce Seigneur-là qui est dans ma vie, il est aussi dans ta vie à toi. Maintenant, tu vas rentrer à la maison. Tu vas faire l'onction d'huile à ta maman. Et tu vas te lever dans l'autorité. Enfin, tu vas faire ce que les apôtres, eux, n'ont pas fait. Hein, ils ont plutôt essayé de réveiller Jésus, hein, parce qu'ils avaient la trouille, ils avaient peur. Si tu n'es pas dans la foi, tu seras dans la crainte. La foi, c'est l'opposé de la crainte. Si tu n'es pas dans la foi, tu seras dans la frayeur. Si tu n'es pas dans la foi, tu seras dans l'inquiétude. Mais tu seras jamais, en fin de compte, avec des yeux ouverts sur la dimension des choses d'en haut. Et c'est ce que le Seigneur essayait de leur faire voir, de leur enseigner, pour qu'ils deviennent, en fin de compte, ces hommes qui allaient porter quand même la charge de l'Église au niveau des premiers siècles. Et ce n'était pas une mince affaire. Sachant toutes les oppositions, tout ce qui devait faire front, hein, c'est quand même eux qui ont porté bien haut le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et ils sont tous morts martyrs, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Ils ont été jusqu'au bout, acceptés de mourir martyrs. Hein, si l'annonce de la résurrection de Jésus était fausse, faut être timbré. Hein.
Mais pourquoi ils ont été jusqu'au bout? Parce que la résurrection de Jésus, elle est réelle. Et non seulement elle est réelle pour leur époque, mais elle est réelle pour notre époque, parce que lorsque nous marchons en proclamant la puissance de vie de Jésus, nous voyons les transformations qui s'opèrent dans notre vie, dans la vie des autres. Et l'Église, elle a besoin de manifester la vie de Christ pour que le monde puisse avoir au moins une espérance qui ne trompe pas, c'est celle de Jésus mort sur la croix et ressuscité. Le monde a besoin de voir une Église qui n'a pas une croyance simplement, mais qui a une foi certaine, une foi évidente de Jésus-Christ ressuscité, où la puissance de vie va se dégager même à travers nos faiblesses. Dieu n'a que faire de nos forces. Dieu n'a que faire de nos forces. C'est pour ça qu'il dit que c'est dans la faiblesse, c'est dans notre faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. Et nous, lorsque nous manifestons la puissance de Dieu et que nous sommes faibles, nous ne pouvons pas élever un homme, mais nous élevons celui qui agit à travers nous, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut lever son peuple. Alors la question de la foi est une question fondamentale. Dieu n'a pas envoyé ses disciples sans vouloir les former dans le domaine de la foi, comme David a été formé à travers le gardiennage des moutons de son père, avec l'attaque des lions et des ours. Dieu veut aussi nous former dans la foi. Et la foi, il faut déjà savoir ce qu'est la foi et ce qui n'est pas la foi. C'est important parce que il y a un texte dans Luc qui pourrait nous troubler. Ça y est, il y a des textes dans la parole de Dieu où on lit et dit « Oh là là, ça Seigneur, il y a des cailloux dans la chaussure là. » Et dans Luc chapitre 18, verset 18, là tout d'un coup il y a des cailloux dans la chaussure. Jésus va dire « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Waouh! C'est une petite phrase qui... Alors on pourrait dire ça autrement, au lieu de dire sur la terre, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans ma vie? Parce que nous sommes sur la terre, nous. Mais sur la terre, c'est pas la terre, c'est les êtres humains. Est-ce que Dieu trouvera la foi dans mon cœur? Ou est-ce qu'il va trouver une croyance? Mais la croyance, ce n'est pas la foi. Puisque le plus grand croyant, c'est Satan. Satan, c'est le plus grand croyant. Satan ne remet pas en doute l'existence de Dieu. Satan ne remet pas en doute l'existence des démons, des anges. Satan ne remet pas en doute que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Satan ne remet pas en doute que Jésus est le Fils de Dieu. La preuve, c'est que les démons ont eu peur à travers des gens démonisés. Dit, tu es venu nous persécuter avant le temps. Les démons qui étaient chez les gens, ils savaient qui était Jésus. Vous voyez, Satan est le plus grand des croyants. Est-ce que c'est un héros de la foi? Non. C'est un ennemi de Dieu. Et il y a des grands croyants qui sont des ennemis de Dieu. Il y a des grands croyants qui sont des ennemis de Dieu et des grands croyants qui finiront en enfer, malheureusement. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse que la foi n'est pas dans le domaine de la croyance. Dans la croyance, on peut croire des idéologies, des philosophies. On peut avoir une religion, même dite chrétienne. On peut avoir une religion. On pourrait dire que cette religion, c'est un calmant de notre conscience, de notre devoir dominical. On a bien accompli notre devoir dominical le dimanche matin, et on est tranquille, on retourne à la maison et on fait ce qu'on veut. Ce n'est pas la foi, mes bien-aimés. Tout ça, ce n'est pas la foi. Je me souviens, quand j'étais jeune converti avec mon pasteur, je crois que c'était le mercredi soir, on faisait de l'évangélisation dans le quartier latin, derrière le boulevard Saint-Michel. Et quand on rentrait, moi j'habitais à Antony à l'époque, on remontait la rue Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Et dans la rue Saint-Jacques, il y a à un angle d'une rue, il y a la faculté de théologie protestante.
Et un jour, on était en 2 chevaux, mon pasteur avait une belle 2 chevaux, on roulait, et il me fait voir la faculté de théologie protestante de Paris. Il me dit, tu vois ce bâtiment-là, c'est de là que sont sortis les plus grands incrédules. J'ai dit, ah bon? Je pensais que c'était des pasteurs qui sortaient de là. Mais quelque part, oui, il y a des gens qui ont des grandes connaissances, même de la Bible, et qui ne sont pas dans la foi. Il y a des très grands théologiens qui ne sont pas dans la foi. Alors qu'est-ce que c'est que la foi? Si je crois des choses justes qui ne me servent à rien, est-ce que c'est important de croire des choses justes qui ne me servent à rien? Parce que ce que croit Satan sur Dieu, c'est juste. Quand il croit que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que c'est faux? C'est pas faux. C'est juste, non? Et pourtant, Satan n'est pas sauvé. Donc, il faut qu'on réfléchisse que de croire des choses justes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant. Et moi, il y a une chose qui est dans mon cœur depuis des années de ministère que j'ai, c'est que les chrétiens ne soient pas bercés d'illusions pour qu'ils ne soient pas un jour, qu'ils puissent verser des larmes amères. Où le Seigneur dise, mais moi je te connais pas. Je te connais pas. Ce serait la pire des choses. Ce serait la pire des choses. Donc, vous voyez que la question qui est pourtant élémentaire au niveau de la foi, c'est élémentaire la foi, quand on parle de la foi. Mais c'est tellement central, et c'est central, quelles que soient nos années de conversion, quelles que soient nos connaissances, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que mes connaissances que j'ai au niveau des choses de Dieu m'amènent dans le domaine de la foi? Parce que si mes connaissances ne m'amènent pas dans le domaine de ma foi, mes connaissances ne me servent à rien, au contraire, me rendent plus coupable qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la foi? On a lu tout à l'heure, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il est question de naissance. Il est question de naissance, là. Tout ce qui est né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu, c'est notre foi. Donc la foi, elle est le fruit d'une naissance. Il faut bien comprendre que la foi, elle est le fruit d'une naissance en moi. Donc la foi va reposer sur le principe d'une vraie révélation. Vous savez, une femme qui ne reçoit pas la semence de son mari, elle n'aura jamais d'enfant. Excepté Marie, mais ça c'est une exception. Mais toutes les femmes qui ont porté des bébés, toutes, hein, s'il y a une femme là qui a eu des enfants et qui n'a pas jamais eu de semence, là, je dirais on va prier, hein, un problème de mensonge là. C'est obligé que pour avoir une naissance, il faut une semence. C'est obligé pour qu'un cultivateur puisse avoir moissonné sa récolte, il est obligé de mettre la semence. Il n'y a aucune vie s'il n'y a pas de semence. Vous comprenez? Il n'y a aucune vie s'il n'y a pas de semence. Il n'y aura pas de récolte s'il n'y a pas de semence. Il n'y aura pas d'enfant s'il n'y a pas de semence. Il n'y a pas de foi s'il n'y a pas de semence. Donc il est important qu'il y ait une semence en haut dans votre cœur pour que vous puissiez découvrir ce qu'est la foi. Mais pas d'une façon intellectuelle, dans le raisonnable, dans l'idéologie, dans les philosophies ou autres. Hein, il est important, même dans la religion, de dire, mais qu'est-ce qu'est la foi vraiment? Comment je peux savoir, moi, dans ma vie, comment est ma foi? Et c'est absolument essentiel qu'on se remette en question dans ce domaine. Pour la bonne raison, c'est que dans Matthieu 5, verset 14, Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Hein? Et dans Matthieu 5, 14 et 16, dit, et Dieu veut aussi que les gens voient nos bonnes œuvres. Hein? Et c'est la volonté de Dieu aussi que nous soyons des témoins. Hein, dans Acte 1, verset 8. Donc Dieu veut qu'on soit la lumière, qu'on soit même le sel de la terre, il voit nos bonnes œuvres, mais c'est le fruit de quoi? C'est le fruit de la foi, ça. Comment je peux être la lumière si je suis dans les ténèbres?
Comment je peux être dans la lumière si je passe des pensées de ténèbres dans ma vie? Si je suis dans la frayeur, dans la crainte, dans l'inquiétude? Comment je peux être la lumière si je suis dans les mêmes craintes que les gens du monde? Comment je peux leur apporter la vie si je suis dans la mort? Vous comprenez que la question de la foi est essentielle. Comment je peux être un témoin si, en fin de compte, je suis centré sur mes problèmes relationnels? Est-ce que les apôtres n'avaient pas de problèmes relationnels? Je suis convaincu qu'ils en avaient, tout le monde. Qui est-ce qui n'a jamais eu de problème relationnel? Il n'y a pas de main qui se lève. On a tous des problèmes relationnels, d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Ça se masque d'une manière ou ça se masque d'une autre. Mais ce que Dieu veut qu'on puisse vivre, c'est la liberté de l'esprit dans nos vies. Dans cette liberté de l'esprit, je peux très bien aller vers le plus bas du plus bas de la société, comme le plus haut de la société, et j'aurai le même cœur, j'aurai la même compassion, que ce soit quelqu'un d'en haut ou quelqu'un d'en bas, mon cœur ne fera pas de différence. Je peux manifester le même cœur devant n'importe quelle couche de société. Je suis plus dépendant de l'image extérieure des gens. Aujourd'hui, toute notre société est dépendante de l'image extérieure. Ah bon, tu fais quoi dans la vie? C'est pour savoir combien tu gagnes. Si tu gagnes bien, t'es peut-être quelqu'un qui est plus haut. Enfin, vous connaissez le système de la société. Ça fonctionne comme ça. Mais nous, on n'est plus de ce monde, mes bien-aimés. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous avons fait une alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec le Père, avec les dimensions du royaume de Dieu. Donc on n'est plus sur ces rivalités. On n'est plus soumis à ces rivalités qui amènent la crainte qui amène des fois les masques. On va avoir tel masque avec telle personne, tel autre masque. On doit avoir une collection de masques en fonction des gens. Tout ça bat les masques. On n'a plus besoin de ça. On nous prend tel qu'on est. C'est à prendre ou à laisser. Jésus, on doit le prendre tel qu'il est. Et pourtant, il a parlé dans la vérité. Il a parlé d'une façon parfois cinglante, parfois face aux hommes religieux. Il a parlé dans la vérité. Il a parlé dans la vérité parce qu'il aimait. Et si je marche dans l'amour, je ne peux pas ne pas parler dans la vérité. Si je marche dans l'amour, je ne peux pas faire autrement que de parler vrai, de parler authentique. Et ça, c'est aussi le fruit de la foi. Il est important que je puisse réaliser ce que Dieu dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Impossible. On pourrait faire tous nos efforts. On ne peut pas plaire à Dieu, même avec tes bonnes œuvres, avec ton beau sourire, etc. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'es pas dans le principe de la foi, dans ce qui se dégage de la foi. Alors la question, est-ce que je suis dans la foi? Comment je peux savoir si je suis dans la foi? Si c'est tellement important, si c'est tellement central? Eh oui, c'est central. La Bible ne nous dit pas que sauvé par le moyen de la foi. Ah, la Bible ne nous dit pas que le juste marchera par sa foi. Ben oui. Oui, c'est central. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. N'essaye pas de plaire à Dieu parce que tu viens au culte, parce que tu donnes ton offrande missionnaire ou tu donnes ta dîme ou tu fais des tas de bonnes œuvres. Non, il faut que tout ça soit le fruit de ta foi. Tout ce que tu fais dans l'église, il faut que ça soit le fruit de ta foi. Et tu fais pas tout ça pour essayer de plaire à Dieu. Surtout pas. Il y a des tas de gens qui peuvent même donner leur vie pour les autres, pour les pauvres, ça sert à rien. 1 Corinthiens chapitre 13. Même si tu donnes ta vie, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et l'amour est lié aussi à la foi. Ça sert à rien. Même si tu as tous les dons, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu qui est lié aussi à la foi, tu n'as rien. On n'a rien. Alors je ne dis pas ça pour vous décourager, je dis ça pour qu'on puisse avoir un arrêt sur image sur notre vie. Et vous savez, moi ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi, parce que quand on a des années et des années d'expérience, de marche
avec Dieu. On peut parfois se croire dans la foi et qu'on ne soit pas dans la foi. On peut se croire dans la foi parce qu'on croit tout bien, tout parfait, mais on peut ne pas être dans la foi. Qu'est-ce qui va démontrer, qu'est-ce qui peut me donner l'assurance que je suis dans la foi? Vous voulez savoir, hein? Vous voulez savoir, hein? Ben, on va passer au prochain numéro. Non, je vais vous dire ça. Je plaisante. Je vous dis tout à l'heure que la foi, elle est le fruit d'une semence. Dans la parole de Dieu, il y a, vous savez, beaucoup savent, hein, il y a ce terme au niveau de la parole. Il y a deux termes qui sont désignés, c'est le logos, hein, la parole écrite. Le logos, c'est la parole écrite de Dieu. Mais il y a aussi le réma. Et dans le réma, c'est la parole de Dieu, mais qu'elle est révélée. Et c'est dans le réma qu'il y a, je vous ai parlé tout à l'heure, de semence. Dans le réma, la semence, elle est dans le réma. Comme par exemple, qu'on lit dans la parole. Car Dieu a tellement aimé le monde, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux très bien le lire simplement avec le logos, sans que tu vas dire, c'est bien, et tu vas continuer. Mais quand il y a le réma de Dieu, tu vas t'arrêter sur le tellement. Dieu a tellement aimé l'Église, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dit mais quiconque, oui, vous voyez, l'esprit commence à travailler dans la méditation. On va lire, mais on va méditer. Méditer, c'est réfléchir sur ce qu'on lit. C'est pas de la lecture comme on lit un roman policier, quoi. Ou on lit un dictionnaire. Ah non, on va réfléchir, dit, mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus, son Fils. Et quand je sais comment Jésus, son Fils, s'est donné, j'ai tellement de valeur. J'ai tellement de valeur. Et en plus, il dit, afin que quiconque c'est moi, quiconque c'est toi. Vous voyez, il y a un travail du Saint-Esprit qui commence à enlever les écailles de vos yeux et enlever aussi la dureté, la crédulité de vos cœurs, où là, la révélation de son amour commence à rentrer dans mon cœur et je suis comme pénétré par Dieu. La foi, elle commence comme ça, mes bien-aimés. Elle commence par une pénétration de la pensée, de la parole de Dieu qui est une semence. Dieu veut nous pénétrer pour pouvoir mettre sa semence. Il veut rentrer en nous, il veut rentrer dans notre cœur, pas que dans notre raison. Une croyance, ça peut rester, même une croyance à 200% juste, ça peut rester dans un tiroir au niveau du raisonnement sans que ça change rien dans ta vie. Mais quand la pénétration de sa parole commence à... Vous savez, c'est comme vous mettez quelque chose pour diluer dans l'eau, ça commence à se dissoudre. Oh, tout d'un coup, sa parole, mais Seigneur, tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils pour moi, alors que je sais que je suis un pécheur, que je ne mérite rien, afin que quiconque croit ne périsse pas. Tu ne veux pas que je périsse, alors que moi, j'ai tellement bafoué ton nom, piétiné ton nom, ridiculisé ton nom, mais que j'ai la vie éternelle. Vous savez, quand ça commence à pénétrer partout en nous, comment on peut résister? Les cœurs les plus durs peuvent fondre devant une révélation. C'est ce qui s'est passé, moi, le jour de ma conversion. Le jour de ma conversion, c'est ce qui s'est passé tout d'un coup. C'est une révélation, c'est une semence qui commençait à rentrer dans mon cœur. Que Jésus était là, que Jésus m'aimait, que Jésus me pardonnait, que Jésus ne m'en voulait pas. Waouh! Vous voyez, et on n'a pas besoin de milliers de chapitres de la Bible pour réaliser. Mais pour tout le reste de la marche, c'est la même chose. Dans l'Épître aux Colossiens, je ne sais plus si c'est au chapitre 1 ou 2, mais il est dit de la même façon que vous avez cru, marchez en lui. De la même façon que vous avez cru, marchez en lui. C'est-à-dire, comment j'ai cru? J'ai cru par la révélation. J'ai cru par une semence. C'est la semence qui m'a permis de croire. C'est la semence qui m'a permis de
de réaliser mais qui était Jésus, d'avoir mes yeux ouverts sur la réalité de Jésus, de son identité. Waouh! Et de son amour, de sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Mais de cette manière-là, Dieu aussi avec la révélation. Et la révélation de la foi m'amènera toujours dans l'action. De la même manière que quand j'ai eu la révélation de Jésus, ça m'a amené dans l'action. L'action où j'ai voulu plus lire sa parole, l'action où j'ai voulu commencer à lui parler, de commencer à chercher des frères et sœurs qui connaissent aussi la parole de Dieu et pour pouvoir fortifier ma foi. Ça me pousse à une action, mais aussi dans la marche, c'est la même chose. Ça va me pousser à une action. Ça peut pas ne pas me pousser à une action. La foi qui n'a pas d'action, ce n'est pas la foi. C'est une croyance. C'est une croyance. La foi qui n'a pas d'action, la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. C'est-à-dire que c'est rien. C'est comme un corps qui a plus de vie. Si tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Tu as les raisonnements, tu as la connaissance, mais tu n'as pas la foi. La vraie foi nous amène toujours à une démonstration. Quand j'ai la foi qui est en moi, il y a toujours quelque chose qui va démontrer ma foi. L'apôtre Paul savait à distance, il connaissait la foi des Romains, des chrétiens qui étaient sur Rome. Comment pouvait-il connaître la foi de ceux qui étaient à Rome? Il n'était pas sur place. Comment pouvait-il connaître la foi? Comment je peux connaître la foi de quelqu'un? Souvent, dans la mentalité du monde, la foi, c'est quelque chose d'intime. C'est juste tout seul, moi et Dieu, dans ma chambre. Mais c'est pas la foi, ça. C'est ton intimité avec Dieu. Mais ça doit aboutir à quelque chose de concret dans ta foi. Si tu as une relation profonde tout seul dans ta chambre avec Dieu, ça doit se traduire avec une relation profonde avec les frères et sœurs, quels qu'ils soient. Pourquoi? Parce que Dieu a tellement aimé le monde. Il t'emmènera dans son chemin à lui. Il t'emmènera dans son ADN, il t'emmènera dans son esprit, il t'emmènera dans sa volonté. C'est ça la foi. Ça va t'emmener dans ce qu'il est. Mais sinon, ta relation avec Dieu, elle est émotionnelle, elle est sentimentale. Mais c'est à un autre niveau. S'il n'y a pas d'action, c'est clair, il n'y a pas la foi. Ce qu'est la foi, donc, est le fruit d'une révélation. La foi, c'est une lumière qui va éclairer mon être intérieur. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, je crois que c'est 119, 105, il me semble, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. Ta parole est la vérité. Donc, la foi, Dieu va utiliser sa parole pour mettre la lumière sur ce que je suis en train de vivre dans ce que je lis de sa parole. Dieu veut nous éclairer par sa parole. Et en plus, si on tourne la page dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, on voit Dieu, il envoie sa parole. Il envoie le Verbe. Et le Verbe, il s'est incarné. Donc il parle de Jésus. Et ce Verbe qui est incarné est appelé aussi la lumière. Donc on a deux choses. À la fois la parole qui nous est donnée, la parole logos, la parole écrite, mais maintenant on a la parole, le Verbe révélé qui vient nous apporter la révélation de ce qu'il dit dans l'écrit. On a Jésus-Christ qui nous a envoyé son esprit pour nous éclairer. Comment je peux être une lumière pour les autres si déjà pour moi je ne suis pas éclairé? Comment je peux conduire quelqu'un dans la lumière si moi je suis encore dans les ténèbres? Beaucoup de chrétiens sont encore dans les ténèbres. On pense comme le monde, on éduque nos enfants comme le monde, on conduit parfois notre vie comme le monde, on conduit nos finances et notre temps comme le monde. Et le dimanche, on loue le Seigneur. On ne peut plus faire ça. Tout ce qui appartient à ma vie, tout. Quand j'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, j'apprends à penser comme lui, j'apprends à gérer comme lui. J'ai des enfants, comment je dois les éduquer? Qu'est-ce que me dit la parole pour éduquer mes enfants?
L'autre jour, en Billy, j'étais étonné de ce que le pasteur qui s'occupe des enfants, j'avais jamais réfléchi à ça, mais quand il a dit à un moment donné, vous savez que le mot adolescent n'existe même pas dans la Bible? Hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, ça m'a marqué. Et nous, on fait tellement de plagiat sur l'adolescence. Alors, bien sûr, c'est une étape. C'est une étape différente pour les enfants, l'adolescence. Hein, mais nous, on est tellement empreint avec cette période d'adolescence. Mais si Dieu n'a pas mentionné ça dans la Bible, c'est qu'il voit autrement. Il regarde autrement. Il pense autrement. Et on voit dans la Bible que Dieu veut que les pères établissent leurs fils. Et quand un fils il est établi, il va rentrer dans la vie d'un jeune adulte. Et il va être bien dans ses baskets, parce qu'il est reconnu comme un adulte. Et justement, cette période où on ouvre l'adolescence, on dit c'est l'âge bête. Évidemment, c'est difficile pour un enfant. Il n'est plus dans l'enfance, il n'est pas encore dans l'adulte. C'est compliqué d'être en marche comme ça. Enfin, c'est juste une parenthèse. Vous voyez que si on est dans la foi, on va apprendre à voir comme Dieu, à penser comme Dieu et à éduquer nos enfants selon Dieu et pas selon les principes du monde et les règles du monde. Et c'est pour tout pareil dans tous les domaines. Quand je suis dans la foi, je peux plus fonctionner en essayant de me fabriquer mes sécurités. Quand je suis dans la foi, je sais, parce que la parole m'est révélée dans mes tripes, je sais qu'il est, lui, ma sécurité. C'est lui mon abri, c'est lui mon refuge, c'est lui ma forteresse. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Et pourtant, combien de chrétiens se construisent des sécurités à droite et à gauche, comme si Dieu n'était pas le suffisant. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut faire en fonction de la foi, de ce que Dieu nous dit et nous conduit dans sa parole. Combien l'esprit du monde est rentré dans l'Église, dans les églises. On le voit dans les réactions et on voit dans le fruit. Et Dieu pourtant veut absolument nous construire dans la foi. La foi, elle va se manifester par une assurance qui est ferme. Quand vous recevez la semence, mettons si on reçoit cette semence que Dieu m'aime, je t'aime, quand Dieu dit je t'aime, quand vous recevez cette parole comme une semence, quel bouleversement. Si vous le recevez par-dessus la tête, oh ben oui, on peut très bien aimer comme on aime une glace de chocolat, quoi. Non, mais quand c'est Dieu qui dit mais je t'aime, moi je peux effacer des transgressions. Ça peut pas ne pas bouleverser un cœur, parce que ça répond à notre besoin le plus fondamental. Mais quand je reçois vraiment cette parole qui vient de Dieu, il y a comme un socle qui se met en moi, et la preuve qu'il y a un socle, puisque l'Esprit lui-même va crier au fond de moi-même, Abba. Tout d'un coup, il y a un socle. Ah, t'as peut-être pas eu de père, peut-être pas eu de père qui t'a établi, qui t'a reconnu. Mais là, maintenant, je mets un socle. Abba, Père. Je sais que Dieu est mon papa. Je sais que j'ai un père sur qui je peux compter. Et ça, personne ne peut le gommer, ça. Vous voyez, quand il y a la foi, on peut pas enlever ça. C'est comme des socles qui arrivent dans notre cœur. Des convictions profondes qui arrivent. Quand je sais que Dieu m'a dit et il a mis en moi, c'est indéboulonnable. C'est pour ça que l'ennemi, il essaye de nous effrayer par une chose ou une autre. Mais ceux qui ont reçu de Dieu, et c'est là le test des enfants de Dieu que Dieu veut former pour être des battants, des conquérants, des hommes et des femmes de foi. Hein, c'est dans l'adversité, on voit où se trouvent tes assurances. Où sont tes assurances? Par rapport à son amour, par rapport à ta paix, par rapport au pardon, par rapport à ce que tu es, par rapport à ton identité et par rapport à la destinée bénie que Dieu a pour toi. C'est là qu'on voit quand rien ne va plus, il n'y a qu'une seule chose qui va, c'est tout ce que Dieu a mis en toi. Et tu restes ferme, inébranlable, même dans les pires tourbillons, comme Jésus qui était capable de dormir dans une barque qui était en train de couler. Allô? On m'écoute là? C'est bon? On peut terminer? On va terminer. Hein?
Et donc, s'il y a cette conviction-là, la foi ne peut pas être démonstrative. Elle est obligatoire démonstrative. Jésus, lui, il passait son temps avec son Père le matin de bonne heure. La démonstration de sa relation avec son Père se manifestait de ce que tous les jours, il était au milieu des gens. Et il était au milieu des personnes. Et pas forcément des personnes qu'il acceptait. Regardez, quand il a été voir Zachée, qu'il a demandé d'habiter, de rentrer à la maison de Zachée, qui était un voleur, qui était forcément un voleur, un menteur et tout ça, c'était un païen, quoi. Et devant tous les autres, Jésus s'est fait critiquer, il s'est fait moquer. Il y en a combien qui comprenaient ce que Jésus faisait là? Personne. Mais on n'en a rien à faire quand on est dans la foi. Que personne ne nous comprenne. Parce que lui, il savait qu'il accomplissait l'œuvre du Père. Comprenez? Et ce qui est important, c'est que tu n'as pas besoin de faire attention au regard des uns et des autres. L'apôtre Paul dit, mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, c'est-à-dire je ne serais pas dans la foi. Si tu tiens compte encore de Pierre, Paul et Jacques, dans ce que Dieu te demande, là, tu as besoin de te repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis encore enclin et je suis encore soumis à ce que les uns et les autres pensent. Je vais être peut-être ridicule ou autre. Quand Dieu a demandé à François Sellier de chanter en langue devant des grosses têtes scientifiques, des prix Nobel du monde entier, le Seigneur me demande jamais ça. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être j'aurais pas obéi, peut-être. Et certainement, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, on a encore des frayeurs, des peurs, ou alors on a tellement de sagesse, non, faut être sage, faut pas, on va tourner tout en dérision, en ridicule. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui demande, lui, il sait. Vous savez, quand Dieu nous demande quelque chose de déraisonnable, dire Seigneur, t'en prends la responsabilité. Moi, je fais, d'accord, mais c'est toi qui prends la responsabilité. Et même les conséquences dans ma vie, c'est toi qui prends la responsabilité. Ça marche dans la foi. Vous voyez, François, il a marché, il a démontré qu'il croyait. Il a démontré qu'il était soumis au Saint-Esprit. Il a démontré, en se lançant dans un chant en langue, et Dieu, il a fait des choses que lui-même n'a même pas vues, puisque ça s'est fait derrière son dos, mais que des scientifiques ont vu des anges danser derrière son dos. Vous voyez? Alors, après coup, on dit, ah bah oui, heureusement que j'ai fait. Après coup, c'est pas mal, mais avant le après coup, il y a un moment pas facile. Quand Moïse, les gens commençaient à rouspéter devant lui, ils étaient dans un cul-de-sac. Selon les études, quand Israël est arrivé au bord de la mer Rouge, il y avait des falaises de chaque côté, comme des montagnes de chaque côté. C'est-à-dire qu'ils étaient comme dans une crique, quoi. Ils étaient coincés. Et il y avait la mer devant et Israël, l'armée israélienne derrière. Dis, tu nous as emmenés quoi dans un piège, quoi. On est coincés. C'est vrai, humainement. Et ça ne veut pas que Moïse il se loupe là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour ouvrir la mer Rouge? Rien. C'est pas lui, en fin de compte, qui a ouvert la mer Rouge. Mais comme Jérémie a parlé d'agir selon Dieu aussi, mais Moïse, il était dans la foi. Il savait ce que Dieu lui demandait. Et la seule chose qu'il lui demandait, c'était pas d'ouvrir la mer Rouge, c'était de lever son bâton devant tout le monde. Et de dire à ceux qui rouspétaient contre lui, regardez, vous voyez ces soldats qui sont là derrière, demain vous les verrez plus. Regardez la grande délivrance que l'Éternel va opérer. Oui, mais quand il a dit, la mer n'était pas ouverte, une fois la mer ouverte, c'est facile de dire. Une fois que les choses sont faites, c'est facile de dire. Mais quand il a dit, elle n'était pas ouverte. Il ne fallait pas se planter. Oui, ça c'est la foi. Savoir ce que Dieu nous demande. Et ne pas avoir peur de dire, devant même toutes les oppositions, de dire ce que Dieu nous demande de dire. Dieu cherche des hommes et des femmes de cette trempe maintenant. Parce que le monde aura besoin du secours de l'Éternel. Le monde va avoir besoin, pas de nos théories, même chrétiennes, même des bonnes théories, même des bons principes.
Le monde va avoir besoin de beaucoup plus. Ça, quand je vois l'état dans lequel la jeunesse est, la jeunesse, elle se croit libre, elle est menée par le bout du nez par des démons, à travers la musique, à travers tous les trucs sataniques. Quand vous allez récupérer ça, s'il n'a pas besoin d'un niveau plus haut. Dieu ne nous a pas dit d'aller plus haut, il n'y a pas longtemps. On a besoin d'un niveau supérieur. Et le seul niveau supérieur, c'est la puissance de la vraie foi, pas de la croyance. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que ce qui est chair est chair. Mais ce qui est esprit est esprit. Et le domaine de la foi, c'est le domaine de l'esprit. Jamais tu peux avoir la foi quand tu vas dans les réserves de ta chair pour construire ta foi. C'est pas possible. Si tu essayes de construire ta foi sur la base de ta nature, de tes sens, de tes émotions, ou simplement de ton vécu, tu vas te tromper. Tu ne vas pas découvrir la vraie foi. La vraie foi, pour la découvrir, c'est que dans la parole. On ne peut pas être un homme ou une femme de foi si je ne suis pas un homme et une femme de la parole. Dans Romains 10, verset 17, il dit « La foi, elle vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. » Nous devons être des familiers de la parole de Jésus, de vous nourrir de la parole de Christ, de parler avec Christ, de vivre avec lui, de tout faire en fonction de lui, faire partie des intimes de Christ, pour lui parler, pour être vraiment des hommes et des femmes de la parole avec son esprit, et vous nourrir et interroger le Seigneur, poser des questions à Dieu. Et croyez-moi, quand vous posez des questions à Dieu, que Dieu va vous répondre à travers un message, à travers un chant, à travers une prière, à travers un contact, qu'importe le moyen que Dieu va utiliser, mais quand il te répond, il est en train de te donner un réma. Et s'il te donne un réma, il est en train de construire, de bâtir ta foi. Et si Dieu se donne la peine de faire ça, c'est qu'il veut t'élever dans le domaine de la foi, avec vraiment la mentalité que nous retrouvons à la fois dans les premiers apôtres, à la fois avec l'apôtre Paul, à la fois auprès de tous ceux qui ont formé la première Église de Jésus-Christ. Les défis de la première Église étaient largement aussi grands que les défis de la dernière Église. Mais la première Église, tous ces défis ont été remportés que par la foi. Ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Amen. Seigneur, je te remercie de rappeler, Seigneur, à tes bien-aimés et à moi-même ce qu'est, Seigneur, cette foi qui ne peut venir que d'en haut. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, et nous voulons t'inviter, Saint-Esprit, à faire du tri, Seigneur, dans nos pensées. Fais-nous voir. Éclaire-nous, nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs en te permettant, Seigneur, de nous faire voir tout ce qu'il y a dans le domaine de la croyance, tout ce que nous avons pu emmagasiner simplement pour nous sécuriser et qui n'a rien à voir avec la foi. Je te demande, Saint-Esprit, de toucher encore les uns et les autres. Nous appelons, Seigneur, à l'action de ton Saint-Esprit qui nous conduit et qui veut nous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité, elle est là pour nous rendre libres. Seigneur, fais de nous ces hommes et ces femmes de foi. Seigneur, pour répondre aux besoins. Seigneur, qui arrivent à grands pas, Seigneur, autour de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.